C-I-F-I-R. Mais avant d'arriver à la Siphir, je voudrais vous présenter ce qui a accouché la Siphir. Il y a eu une grossesse. Alléluia. Amen. La grossesse est arrivée avant que la Siphir ne naisse. Et cette grossesse porte le nom de Fire. Amen. Il y a eu une vision, et notre porteuse de vision, elle s'appelle prophétesse Raïssa Obélé, que je vais vous présenter tout d'abord. La porteuse de vision de Fire. Fire, nous prononçons en anglais parce que le Cameroun est lié, le siège social se trouve au Cameroun. Alors, Fire, c'est quoi? Fire signifie femme d'impact pour le réveil. Alléluia. Femme d'impact pour le réveil. Et cette vision est portée, a été donnée par elle, et elle est soutenue par plusieurs femmes. Et je vais vous parler à propos de Fire. Je serai très brève, je le fais juste parce que j'avais déjà présenté vendredi. Je le refais aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas là vendredi. La vision des Fire, elle concerne 3 catégories de femmes. Si vous pouvez écouter bien avec le cœur, pas avec les oreilles de la tête. Parce qu'au sorti d'ici, je voudrais que tu parles de Fire, de cette vision, de cette association, de ce mouvement à une femme, à un homme quelque part. Parce que c'est un mouvement international. Alléluia. Amen. La première catégorie concerne les femmes déjà converties, fortifiées et enseignées dans les voies du Seigneur qui devront à leur tour impacter d'autres femmes car nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Amen. La deuxième catégorie concerne des femmes appelées mais manquant cruellement de soutien et d'engagement dans la manifestation de leur appel. Ces femmes qui hésitent à faire leur premier pas dans le ministère à cause d'une faible estime d'elles-mêmes ou du fait de l'ignorance des rudiments du ministère. Elles devront être encouragées et encadrées par celles qui les ont précédées dans le sacerdoce, donc celles de la première catégorie. Alléluia. Et la troisième catégorie, elle est constituée des épouses des sacrificateurs. Alléluia. On nous a présenté tout à l'heure que vous êtes l'épouse d'un sacrificateur, si je ne me trompe pas. Oui. Alléluia. Donc, la troisième catégorie, elle est constituée des épouses des sacrificateurs, appelés ou non dans le ministère et qui sont souvent laissés pour compte, abandonnés sans soutien et sans un cadre idéal d'épanouissement. Alléluia. Il y en a certaines épouses des sacrificateurs qui sont abandonnées. Elles sont délaissées à elles-mêmes. Les Fire sont là pour leur redonner espoir, pour leur apporter le sourire, pour leur dire, vous n'êtes pas abandonnés. Il y a un mouvement quelque part qui peut vous relever là où vous êtes assis. Alléluia. La vision est ouverte à toute femme. Parce que j'ai cité ces catégories juste pour introduire. Mais la vision en elle-même, elle est ouverte à toute femme qui désire faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une femme ici ce matin? Est-ce qu'une femme peut balancer sa main? Alléluia. La femme est encadrée et enseignée dans les Fire. Dans les Fire, la femme, elle est encadrée. Donc vous, hommes, n'ayez pas peur d'envoyer vos femmes à adhérer au mouvement des Fire. Parce qu'elles seront encadrées et enseignées dans tous les domaines de la vie. Je dis bien tous les domaines de la vie. Alléluia. Amen. Un accent est mis sur l'entrepreneuriat afin de faire de la femme un levier du développement, tant en famille que dans la société. Amen. Parce que nous ne devons pas seulement arriver dans les Fire, on commence à envoyer le feu. Il faut que la femme soit aussi entreprenante. Il faut que nous puissions travailler pour être ce que Dieu nous a dit. Nous sommes l'aide de l'homme. Alléluia. Les aides de l'homme. Nous devons aider notre femme dans tous les domaines. Donc voilà aussi ce que les Fire font. Il est à préciser que Fire n'est pas une église. Nous ne sommes pas une église à 4 murs comme ça, non.
mais nous sommes une église corps du Christ. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas une église dans une dénomination quelconque comme ça que église tant. Nous sommes église corps du Christ. Alléluia. Ou une congrégation religieuse non plus. C'est un rassemblement de femmes venant de par le monde, comme nous nous retrouvons ici en France aujourd'hui, réunies autour d'un idéal, le salut en Jésus-Christ et l'avancement de l'œuvre de Dieu dans une société paisible et prospère. Nous devons prospérer. Alléluia. Dans les failles, nous amenons les gens à prospérer à tous égards, comme le dit le Seigneur dans sa parole. Je souhaite que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Voilà ce que c'est que les failles. C'est pas grave, ma soeur. Ça arrive.